Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Shavua Tov. On va développer ensemble un point dans la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Shelach. Dans la paracha, il y a 119 psukim. Il y a 3 mitzvot, 2 mitzvot positives et une mitzvah négative. Au début de la paracha, on va voir le sujet des explorateurs. À cause des péchés que les explorateurs ils ont fait, on a eu 2 punitions. La première, c'est de mourir dans le désert. Tous les hommes, pas les femmes, tous les hommes âgés de 20 ans à 60 ans, ils sont tous morts dans le désert pendant les 40 ans. Mis à part Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. La deuxième chose qu'on a été puni, c'est qu'on va rester dans le désert 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce qu'eux, ils ont parti explorer la terre d'Israël 40 jours. Alors Hachem, il a dit, Yom Lashana, Yom Lashana. Chaque jour que vous êtes resté en Eretz Israël, vous allez rester 1 an dans le désert. En 2 mois, on a reçu 2 punitions à cause des explorateurs. La première punition, la mort. Ils sont tous morts pendant les 40 ans. Personne n'est rentré en Eretz Israël. À part Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. La deuxième punition, ça s'appelle Galout, exilé. Rester dans les déserts pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas rentrer dans la terre de Canaan. Chacun y pose la question, qu'est-ce qui est plus grave dans les péchés? Qu'est-ce que les explorateurs ils ont fait, qu'on appelle ça la shonara, ou la faute de veau? Le péché de veau d'or, c'était l'idolâtrie. Je répète la question, qu'est-ce qui est pire? La shonara, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs, ou le veau d'or, Avodazara? C'est évident que le péché le plus grave, c'est le veau d'or. Ils ont cru que le veau, il les a fait sortir d'Égypte, comme ça c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 32, pasuk 14. Ele Elohecha Israël asher ha'elucha mimitzrayim. Ils ont dit, voici le peuple d'Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui est bizarre? Pour la faute qui est grave, le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a réussi à nous obtenir le pardon. Il a réussi à nous obtenir le pardon. Comme c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page 102. Amar Rav Yitzchak, Kol Puranut sheba la'olam yesh ba ktsat al chet ha'egel. Rav Yitzchak, il a dit, chaque malheur qui vient ici dans le monde, que ce soit un malheur individuel ou un malheur collectif pour tout le peuple d'Israël, il y a un peu de la faute du veau d'or. Je répète, pour le grave péché que c'est le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a réussi à nous obtenir une partie de pardon. C'est-à-dire quoi une partie de pardon? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais étaler la punition jusqu'à la fin des temps. Chaque fois quand quelqu'un il a un problème, il a une rage de dents, ou il a un problème de shlom bayit, ou toute la communauté a un problème, il y a une partie là-bas de ces péchés de veau d'or. Alors il faut savoir que sur la faute de veau d'or, que c'est l'idolâtrie, normalement, on doit être puni par la mort. Moshe Rabbeinu, il a réussi à nous obtenir le pardon. On appelle ça en français un sursis, un pardon à condition. Si vous allez faire un autre péché, vous allez payer sur la faute aussi de veau d'or. Vous allez payer sur les 2 péchés. Alors, on vient de faire un deuxième péché. C'est quoi? On a parlé la shonara sur la terre d'Israël. Alors Hachem, il a dit, quand les explorateurs, ils sont revenus d'Israël, ils ont parlé du mal d'Israël, Hachem, il leur a dit, maintenant je vais vous punir aussi sur le veau d'or, sur l'idolâtrie. Alors sur l'idolâtrie, c'est la mort, vous allez tous mourir ici pendant les 40 ans. Et sur le Lashon Hara, vous allez rester ici en exil. C'est pas juste. C'est pas juste. Chez les goïms à Mavdil aussi, ils ont aussi un sourcil. Si par exemple quelqu'un il a tué quelqu'un et il n'y a pas de preuves, alors on le met en sourcil. La prochaine fois quand tu feras une bêtise, tu vas payer aussi pour l'assassinat que tu as fait, qu'on suppose que tu as fait. Maintenant le problème, si cette personne il a volé une tablette de chocolat dans un magasin, on va le faire punir aussi sur la mort
qu'on n'était pas sûr. C'est exactement ce qu'Hachem il est en train de nous faire là. Hachem il a dit pour le veau d'or, je dois vous tuer, mais je ne vous tue pas, mais la prochaine fois quand vous allez faire un péché, je vous tue. Et aussi pour le premier péché, vous allez payer pour le deuxième péché. Et c'est ça qui se passe. Hachem il a puni, après l'explorateur, il nous a puni la mort et aussi rester en exil. Le Zohar HaKadosh pose la question, il dit comment c'est possible que les explorateurs, que c'était des tzadikim, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Ils ont vu des miracles. Ils ont arrivé en Eretz Israël, ils ont vu des choses surnaturelles. Comment vous pouvez parler du mal d'Eretz Israël? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, il répond, et il dit que l'explorateur, il savait, s'ils vont tous rentrer en Eretz Israël, ils vont perdre leur place. Tu sais, les explorateurs, c'était pas n'importe qui, c'était des Nessim, c'était les chefs des tribus. Ils ont dit, si on rentre en Eretz Israël, on va perdre notre place. Il n'y a plus de chefs des tribus, il y a un roi en Israël. C'est lui le chef de tout le monde. Ils ont dit, alors on préfère rester dans le désert et on garde notre fonction de prince. C'est pas gentil qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans l'Haftara, on va voir que Yoshua ben Nun, il a envoyé des explorateurs avant de rentrer en Eretz Israël. Mais par contre, lui, il a envoyé deux. Pinchas ben El-Azar et Kalev ben Yefouné. Avant qu'ils partent, ces deux explorateurs, Pinchas ben El-Azar et Kalev ben Yefouné, Yoshua ben Nun, il leur donne un conseil comment se comporter en Eretz Israël. Il leur dit, vous allez monter des stands et vous allez vendre là-bas des cheres. Cheres en français, ça veut dire des poteries. Des poteries, vous allez vendre des poteries. Et vous allez crier des cruches de poteries, des cruches de poteries, ou des marmites de poteries, des marmites de poteries. Pourquoi vendre des poteries? On dit comme ça, poterie? Oui, poterie. Poterie. Pourquoi ce métier-là? Comme ça, la question, les Chudei She'arim, il pose la question. Et il répond que Yoshua ben Nun, il voulait leur faire comprendre, je veux que là-bas en Eretz Israël, vous êtes des explorateurs, comportez-vous comme une poterie. Le poterie, il devient non kasher qu'à l'intérieur. À l'extérieur, il ne devient pas non kasher, il devient non kasher qu'à l'intérieur de la marmite. Il voulait leur dire, Yoshua ben Nun, là-bas en Israël, comportez-vous qu'à l'intérieur. Ni faites sortir rien de votre bouche, ni parlez avec personne là-bas. Cachez-vous, ne vous exposez pas. Bien, j'aimerais revenir sur la punition que les Meraglim, les explorateurs, ils nous ont ramené, que tous ils doivent mourir dans les déserts. J'aimerais développer avec toi quelque chose qui est un peu intéressant. Comment les explorateurs eux-mêmes, ils sont morts? Il y en a 12, il y en a 2 qui n'ont pas fauté, il y en a 10 qui ont fauté. Comment eux, ils sont morts? Eux, ils avaient un mort un peu bizarre. On dit qu'ils sont morts dans la même manière qu'ils ont fauté, comme ça, ils sont morts. Eux, ils ont fauté avec la bouche, avec la langue. Ils étaient punis par la langue. Comment? C'est marqué dans le Midrash que leur langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril. Jusqu'au nombril. Et il y a des vers de terre qui sortaient de la langue et ils rentraient dans le nombril. C'était un circuit fermé. Et ils tournaient comme ça pendant 40 jours. 40 jours. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sota, que pendant 40 jours, les vers de terre, ils sortaient de la bouche et ils rentraient dans le nombril. Pendant 40 jours, jusqu'à qu'ils sont morts au 40e jour. Pourquoi 40 jours? Parce qu'ils ont exploré la terre d'Israël 40 jours. Le Khatam Sofer même, il donne la date. Et il dit, depuis 8 Av, la langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril, jusqu'à 17 Tammuz. Et ils sont tous morts le 17 Tammuz, le 17 Elul, pardon. Et c'est bien de jeûner le 17 Elul. Et j'aimerais comprendre cette punition. Pourquoi Hachem, il a fait que la langue, elle s'allonge jusqu'au nombril et qu'il y a des vers de terre, pourquoi pas de fourmis? Il faut comprendre. Si Hachem, il a fait ça, il y a une raison. Alors tout d'abord, il faut que tu saches qu'un ver de terre, c'est un juif. Nous, les juifs, on est comparés à des vers de terre. Comme c'est marqué dans Yeshaïa au chapitre 41, pasuk 14, Tolat Yaakov. Pourquoi nous, on est comparés à un ver de terre? Parce que toute la force d'un ver de terre, c'est dans sa bouche. Et nous, les juifs, toute notre force, c'est avec la bouche. Idbo des doutes, parler avec Hachem, tu peux tout obtenir. C'est ça la force d'un juif. Alors maintenant, pourquoi il y a des vers de terre qui ont sorti de leur bouche?
Parce que nous, les Juifs, on est des vers de terre, on est comparés. Comme le ver de terre, il a la force dans la bouche, nous aussi, on a la force dans la bouche. Mais pourquoi jusqu'au nombril? Pourquoi la langue, elle ne s'est pas allongée jusqu'à la terre, puisqu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël? Le Kli Yakar, il répond, il dit que le nombril, toujours, il symbolise la terre d'Israël. Comme ça, c'est marqué dans le prophète Yecheskel, dans le chapitre 38, pasuk 12. C'est marqué que la terre d'Israël, c'est le nombril. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est le nombril du monde. Si tu prends la terre, tu l'étales devant toi, tu vas voir qu'Israël, c'est le nombril du monde. Quand tu voyages dans le monde entier, peu importe dans quel pays, tu vas entendre dans les journaux qu'on parle d'Israël. Israël, c'est le nombril du monde. Le nombril, c'est le centre du corps. C'est le centre du corps. Eretz Israël, c'est le centre du monde. C'est pour ça la terre d'Israël, on l'appelle nombril. Il y a un endroit dans la Torah qui on parle des nombrils et des vers de terre. On parle de ces deux-là. Dans Parashat Shoftim, c'est rapporté là-bas, si on a trouvé un cadavre entre deux villes, et on ne sait pas d'où il vient l'assassin, alors les Beth Din, ils vont mesurer le corps, et la ville la plus proche, l'assassin, il vient de là-bas, et les rabbanim, les dayanim de cette ville, ils doivent ramener un sacrifice, Egla Arufa, et ils disent Yadeno lo shafra et adam, etc., etc. Ma question est, de quel endroit on mesure le corps? Le corps, il est devant toi, le bonhomme, il fait 1,80 m. Ça joue au centimètre près. D'où tu mesures? Alors, c'est une contradiction dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, on mesure à partir de nombril. Rabbi Akiva dit, non, à partir du nez. Pourquoi? Parce que leur contradiction, la vie, elle vient d'où? La vie, elle vient d'où? D'après Rabbi Akiva, la vie, elle vient du nez. Parce que c'est de là-bas qu'Hachem nous a insufflé la neshama. Vaïpach be'apav. Hachem, il a insufflé à travers le nez. Alors la vie, elle vient de là-bas. Rabbi Eliezer, il dit non, pas du tout. La vie, elle vient de nombril. Pourquoi? Parce qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est nourri par le nombril. Alors viens, on fait un résumé. Ici, dans cette mitzvah-là, de un cadavre entre deux villes, on voit qu'il y a le nombril et il y a aussi les vers de terre, comme chez les explorateurs. Le Targum Yohanatan ben Oziel dit, mais où il y a le ver de terre? Il y a le nombril, mais où il y a le ver de terre? J'ai pas vu le ver de terre. Le Targum Yohanatan ben Oziel, Be'ezrat Hashem, que je crois c'est ce Shabbat-là, la Iloula ou vendredi, je ne me rappelle pas. Targum Yohanatan ben Oziel, il dit qu'au moment qu'on tue la Egla Arufa, qu'au moment qu'on la tue, il y a un miracle. Il y a des vers de terre qui sortent de nombril, du mort, et ces vers de terre, ils sortent du nombril de corps, et il va jusqu'à la maison de l'assassin. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cette mitzvah, il y a le nombril et il y a le ver de terre. Bien, on va changer un peu de direction et on avance. C'est marqué qu'après les 120 ans de l'homme, quand il va arriver en chez Hachem, le plus grand plaisir de l'homme en haut, c'est un cours de Torah. Là-bas en haut, on n'a pas de soucis. Ni la parnassa, ni le shlom bayit, ni la nourriture, ni le soif, ni la fatigue. Il n'y a ni jour, ni nuit. Tout le temps, on a des cours de Torah. Agaon Mevil n'a dit, il faut que tu saches, après tes 120 ans, quand tu vas arriver en haut, on va te donner un micro et on te dit, voilà, tu as 180 jours de parler tout ce que tu as étudié la Torah en bas. Prépare-toi. Comme ça, tu as 180 jours, 6 mois que pour parler, donner un cours de Torah. Ce sera le plus grand plaisir dans le monde futur, des cours de Torah. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de problèmes avec les enfants. C'est le paradis. Le peuple juif, il a vécu cette vie-là comme le paradis pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, il a vécu comme ça. Tous les matins, ils avaient la manne à côté de la maison, avec une abondance. Tous les jours, il y a pour 2000 ans de nourriture qui elle tombait. Elle était cuite, elle était croustillante. Le goût que tu voulais, tu avais. Tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes, tu n'avais pas de problèmes de constipation, de gastro. La nourriture, la manne, elle s'est absorbée dans les membres de corps. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas périmée. Il n'y a pas la périmée, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas des centres commerciaux, tu n'avais pas de soucis, tu avais tout ce qu'il fallait là-bas, c'était le paradis. La température, elle était tout le temps, même 22 degrés, tout le temps.
Tu te levais le matin pour aller à la synagogue, tu voyais Moshe Rabbeinu, tu voyais Aaron. Aaron, il faisait des sacrifices devant toi. 18 heures de cours de Torah, pas de souci. Pas de souci, pas de docteur, pas de rien du tout. C'était le paradis quand on était dans le désert pendant 40 ans. Alors les explorateurs, ils arrivent en Eretz Israël pour explorer la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils découvrent là-bas? L'enfer. L'enfer. Boulot, dodo, métro. Dodo, boulot, métro, je crois on dit en français. Les gens, ils se lèvent le matin avec des nausées, avec des phobies, avec des mal de ventre, avec des... Après, il y a des bouchons. Et après, il y a le métro qui est fermé parce que c'est la grève. Après, on te dit, il n'y a pas d'école pour les enfants, tu les gardes parce qu'il y a la grève. Les gens, ils mouraient. Les gens, ils vivaient, mais comme des morts. C'était des morts vivants. Ils n'ont pas menti quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Eretz ochelet yoshvea, que c'est une terre qu'elle dévore les habitants. Ils avaient raison, ils ont dit vrai. Parce que la vie là-bas, c'était la vie de l'enfer. Travailler tous les matins, se soucier tous les matins, éduquer les enfants tous les jours, c'était l'enfer. Ils ont dit, non, on est dans le désert, on a le vie de Gan Eden, on est avec Moshe Rabbeinu, on est avec Aaron, c'est Gan Eden, on n'a pas de soucis là-bas, on n'a pas de maladies, on n'a pas de phobies, on est attaché à Hachem 24 sur 24. Quelqu'un qui faisait une erreur, tout de suite il faisait tchouva. La manne, elle tombait quelques mètres plus loin de la maison, il a compris qu'il a fait tchouva. C'est-à-dire, les explorateurs, s'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, c'est pas par mensonge. Tout simplement, c'était vrai qu'est-ce qu'ils ont dit. Et deuxième chose, ils n'ont pas voulu aller en Eretz Israël, ils ont dit c'est l'enfer là-bas. Ici, on a la vie de Gan Eden. Le Baal HaTanya Kadosh, Rav Shneur Zalman dit que les explorateurs, ils n'étaient pas d'accord d'habiter en Eretz Israël et de travailler pour ramener la Parnassa et se détacher des cours de Torah. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu non plus parler du mal de la terre d'Israël. Eux, ils ont voulu une chose, être attachés à Hachem 24 sur 24, sans soucis, sans maladie, sans des problèmes de Parnassa. Qui vit comme ça, sans problème, sans soucis, comme le Gan Eden? Qui? Nous, les Béné Israël, pendant 40 ans, mais qui encore? Un bébé dans le ventre de sa mère. Un bébé dans le ventre de sa mère, il n'a aucun souci, il a la température idéale, il a la nourriture qu'il lui faut, le goût qu'il faut, il n'y a pas de date de péremption, tout va bien pour lui, Baruch Hashem. Il mange qu'est-ce que sa mère mange, il boit qu'est-ce que sa mère boit. Et en plus, il a un ange qui lui enseigne la Torah 24 sur 24, 7 sur 7, comme dans les déserts, exactement comme dans les déserts, exactement dans le Olam Haba. Remarque, un bébé pour sortir du ventre, il ne veut pas sortir. Tu ne vois pas la sage-femme qui appuie sur le ventre. Poussez, faites-le sortir par force, il ne veut pas sortir. Le bébé, il pleure, il crie, il ne veut pas sortir. Parce qu'il sait qu'il va être détaché de Gan Eden. Il a envie de Gan Eden. Il dit, mais laissez-moi tranquille ici. Je suis très très bien ici. J'ai la nourriture qu'il faut, j'ai la clim qu'il faut, j'ai un ange qui m'enseigne la Torah. Un bébé, il ne veut pas sortir. Il ne veut pas quitter cet endroit. C'est exactement les explorateurs. Ils n'ont pas voulu quitter. Ils n'ont pas voulu quitter le désert. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient Gan Eden. Le bébé, il est nourri par le nombril de sa mère. C'est pour ça, hein, les explorateurs, la langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril. Parce qu'eux, ils ont voulu être comme des bébés dans le ventre de leur mère. Pas de souci. Nous aussi, on n'a pas de souci. On veut être comme ça. Maintenant, on va comprendre l'erreur des explorateurs. Certes, je comprends que tu ne veux pas te détacher de Hachem. Mais si Hachem t'a dit, détache-toi, tu dois te détacher. Tu dois faire la volonté de Hachem, pas ta volonté. Tu dois effacer ta volonté face à la volonté de Hachem. C'est une Mishnah dans Maxime de nos pères. Et eux, ils n'ont pas voulu effacer leur volonté. Et c'est pour ça qu'ils étaient punis. Hachem, il leur a dit, vous allez rentrer en Eretz Israël. Faites-moi confiance. C'est une très, très bonne terre. Un bébé dans le ventre de sa mère, il ne veut pas sortir. On doit le pousser par force, qui sort la sage-femme, elle s'assoit sur le ventre de la mère parfois pour que le bébé ne se rive pas, parce que lui, il croit là-bas c'est mieux. Maintenant, sors, tu vas voir. Il y a le soleil, il y a la piscine, il y a la plage, il y a des cours de Torah. C'est le Gan Eden ici aussi. Le bébé, en fin de compte, il sort, on ne lui pose pas la question tu veux ou tu ne veux pas. Et il va vivre ici dans le monde de l'action. Il vient réparer ici. Il vient réparer des erreurs qu'il a fait. C'est exactement les explorateurs. L'erreur qu'ils avaient, ils n'ont pas voulu aller en Eretz Israël. À part Yoshua et Kalev ben Yefouné, qu'ils ont compris qu'on est obligé de rentrer en Eretz Israël pour réparer.
Tu sais, Yoshua ben Nun, quand il voulait parler aux explorateurs devant Moshe et dire pourquoi vous montez, pourquoi vous dites, ils l'ont fait taire. Et même Yoshua, il n'a pas beaucoup parlé. Pourquoi Yoshua, il n'a pas beaucoup parlé? Écoute, Yoshua ben Nun, il était stérile. Il n'avait pas des enfants à cette période. Et dans la Kabbale, c'est marqué quand il y a un homme ou une femme stérile et ils veulent des enfants, il faut qu'ils aillent au mikvé en Israël. Il faut aller passer la nuit des mikvé en Israël. Là-bas, tu vas tomber enceinte. Alors, Yoshua ben Nun, quand il a dit il faut partir en Eretz Israël, eux, ils ont dit toi, tais-toi, toi, tu es stérile et toi, tu as un intérêt d'aller habiter en Eretz Israël, coûte que coûte, pour avoir des enfants. C'est pour ça, Yoshua, il n'a pas beaucoup parlé. J'aimerais lier qu'est-ce qu'on vient de faire dans la suite, qu'est-ce qu'on va dans la paracha, une histoire, parachat Mekoshesh. Il y a quelqu'un qui a transgressé Shabbat, il a coupé des feuilles d'arbre Shabbat. Il a coupé des branches plutôt, des branches d'arbres Shabbat. C'est bizarre. Pourquoi il a coupé? Pour cuisiner? Qu'est-ce que tu as besoin des arbres? Qu'est-ce que tu as besoin de cuisiner? Il y a la manne qui est tombée près. Or Chaim HaKadosh, il dit tout d'abord de quel arbre on parle. Dans les déserts, on n'avait pas d'arbre. Pourquoi la Torah ne dit pas son nom? Non, on ne connaît pas qui c'est cette personne. Pourquoi il a transgressé Shabbat, ce bonhomme? Il a voulu montrer à tout le monde que malgré qu'on ne rentre pas en Eretz Israël, il faut faire les mitzvot. Je vais t'expliquer. Quand les explorateurs ils ont dit il ne faut pas y aller en Israël, et Moshe Rabbeinu, il aura dit Hachem, il a décidé que vous allez rester ici 40 ans. Alors les bénis Israël, ils ont dit si on reste ici 40 ans, il n'y a pas la Torah. La Torah, c'est qu'en Eretz Israël. Alors c'est lui qui est le Mekoshesh qui a coupé les arbres, il aura dit détrompez-vous. Même ici, il faut faire la Torah. La preuve, je vais couper des arbres et je serai jugé et on va me tuer. Il voulait leur prouver qu'il faut continuer à faire la Torah. C'est-à-dire qu'il a fait un acte de bravoure. Il voulait montrer qu'il faut faire la Torah. Qu'est-ce qui est bizarre? Si tu veux prouver qu'il faut faire la Torah ici, pourquoi tu fais un péché qu'on doit te tuer? Fais un péché qu'on n'a pas besoin de te tuer, qu'on doit te fouetter. Et on va voir qu'on te fouette, alors il faut faire la mitzvah. Non, le Mekoshesh, il voulait tellement être attaché à Kadosh Baruch Hu, tellement être attaché à Kadosh Baruch Hu, alors il a dit, si déjà j'ai fait un péché, si déjà j'ai fait un péché, alors je vais faire un péché qui va me lier directement avec Hachem, tout de suite. Ils vont me tuer tout de suite, je vais chez Kadosh Baruch Hu à Olam Haba. Ils étaient ivrons, ils étaient des tzadikim à cette période-là. Ok, j'espère que tu as compris la faute que les explorateurs ils ont fait. En réalité, c'était pas méchant. Ils n'ont pas voulu se détacher de Hachem. Ils ont voulu être attachés à Hachem avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron, avec le Mishkan et avec les cours de Torah. Pas de souci de mal de vente, pas de souci de parnassa, rien. Ils ont voulu avoir le vide de Gan Eden, pas pour le kiff, c'est pour être attachés à Hachem. Comme un bébé dans le ventre de sa mère, il veut rester dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que là-bas, il a un ange qui lui enseigne la Torah. Regarde Nadav et Avihu. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont morts. Pourquoi? Ils savaient qu'ils vont mourir. Ils ont dit, c'est pas grave. On veut être attaché à Hachem. J'espère que le message il a été transmis. Sur ceci, je te souhaite Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Bsorot tovot, Yeshod ve'nechamot. Amen ve'amen.